Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage d'un smartphone de marque Lenovo qui nous vient d'un port. Ça fait un bout de temps qu'il est sorti, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire un test. Voilà, il s'agit du modèle Lenovo A806. Donc je vous retrouve juste après le jingle pour la présentation et le déballage. Bon allez, à tout de suite. Alors au niveau de l'emballage, c'est un peu à l'ancienne de chez Lenovo. Maintenant, c'est plus ces emballages-là. Comme vous pouvez le voir, donc il est logoté Lenovo. Lenovo. Ici, donc on peut lire le modèle A806. Voilà, certifié TENA, vous voyez 9 2014. Donc c'est pas récent, mais j'ai trouvé intéressant de faire un test quand même. Sur l'arrière, donc ici, on retrouve des chinoiseries. Lenovo, vous voyez, LT, TD, WCDMA, écran 5 pouces, vous voyez, HD, 1280-720p, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, Android 4.4, KitKat, Bluetooth 4, AFM, GPS, et une batterie de 2500 mAh. Ça en dit un peu plus sur ce Lenovo. À l'intérieur, bon, le portable, je l'ai enlevé bien sûr. Comme les boîtes de cette génération Lenovo, on a des chinoiseries ici, vous voyez. Là, ça doit être le certificat de garantie de chez Lenovo en chinois. Lenovo, ça c'est un guide manuel, un manuel d'utilisation en chinois qui servait à rien. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un smartphone qui a eu un sacré succès il y a de ça un an voire deux. Voilà, maintenant c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, mais donc un câble USB, micro USB 2. Voilà, logo Lenovo, hein, bien sûr, ici. Et le chargeur, ici. Lenovo, bien sûr. Donc là, on peut lire ici, tac. C'est un chargeur 1 ampère. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Allez. Allez, coco. Voilà, 1 ampère. Donc il n'y a pas de charge rapide sur ce modèle, bien sûr. Ça, c'est au niveau de l'emballage. Qui est arrivé comme ça. Le téléphone, maintenant. On va laisser ça comme ça. Le téléphone ici. Comment il se présente? Donc voilà le téléphone. Donc c'est un smartphone de 5 pouces HD. Contour, donc imitation métal, bien sûr. C'est pas du métal, mais imitation. Sur la partie inférieure, on voit ici qu'il y a le micro ici. Contour sur le côté gauche, rien. En haut, on voit ici donc la charge, enfin l'USB, micro USB 2, puis le jack 3.5. Sur le côté droit, allumage, volume plus moins. Sur l'arrière, donc on a ici le logo Lenovo, double flash LED, caméra de 13 millions de pixels, grille haut-parleur ici. Là c'est tout. Sinon, vous avez une petite encorche ici, vous voyez, tac. Alors, l'arrière fait un peu Samsung, le S4, le Galaxy S4, que j'ai déjà eu, moi, par le passé. Brillant, donc qui serait assez rapidement d'ailleurs. Donc là, sur le devant, j'ai en fait un protège-écran, mais qui est complètement bouffé, donc qui est dégueu. Là, le logo Lenovo sur la façade avant, la caméra, le haut-parleur, retour, menu, puis les options et tout ça, quoi. On va ouvrir le téléphone. Donc là, on a une batterie de 2500 mAh, le logo Lenovo, micro SD ici pour étendre la mémoire, et ici on a une carte SIM format SIM normal, quoi. Voilà.
Alors au niveau des specs, donc on a un écran donc 5 pouces HD, hein, bien sûr. Au niveau du téléphone, on va en parler peut-être un peu. Alors, en fait, les boutons ici qui sont en bas sont chromés, ne sont pas rétro-éclairés. Là, vous voyez, c'est chromé. Et là, il n'y a pas de LED de notification sur ce modèle. Donc, faut pas y compter, il n'y a pas de LED de notification. OTG, pas OTG, on va le voir tout de suite. Alors, comme d'habitude, on va mettre ça. Non, il s'allume pas. C'est mauvais signe. Il s'allume pas. Donc le téléphone n'est pas OTG. Hop, on va refaire. Non, il n'est pas OTG. Donc ce téléphone n'est pas OTG. Non, bon, il y a l'extension de la mémoire. Donc il n'y a pas de souci. Alors, on va enlever ça. On va le mettre ici. Et on va feuilleter un peu les caractéristiques et puis on va dérouler les menus. Donc là, le menu rapide pour, on va dire, les raccourcis, bien sûr. Donc Wi-Fi, consommation de données, luminosité. Donc là, je suis en auto. Là, vous avez une sorte de logiciel de sécurité qui gère tout le téléphone. Donc là, vous pouvez bien sûr modifier ça, rajouter, en enlever. Mais là, je crois que je suis au maximum. Donc là, ça marche bien au niveau de la lampe torche. Donc là, vous voyez, alimentation, bref, voilà. Donc ça, c'est le menu des raccourcis. On va feuilleter un peu l'intérieur du téléphone. Donc c'est un peu à la Lenovo. Donc réglage des caractères, fonction latérale, appui large, verrouillage, secousse, black screen opération, réponse intelligente, rotation de l'écran auto. Ok. Baisser le volume, scène dynamique. Voilà. Activation de la fonction vocale. Donc ça, c'est les raccourcis. Donc on revient ici sur les réglages généraux ici. Donc on a le mode avion, le Wi-Fi, liaison Wi-Fi emplacement, le Bluetooth, réseau mobile. Voilà, il n'y a donc rien de particulier. Hop. Plus, qu'est-ce qu'on a dedans? Connexion, hot knot. Donc on a en fait ce téléphone est hot knot. C'est un peu comme du NFC pour les smartphones équipés d'un pros de chez Snapdragon. Connexion, point d'accès Wi-Fi. Donc là, ok. Plus, donc profil audio. Au niveau du son, on va essayer. Vous voyez, c'est assez fort, hein. Voilà, donc là, vous pouvez pas dire que vous n'allez pas l'entendre. Donc ça marche plutôt bien. Paramètres d'appel. Voilà, numéro, auto-record, le bouton marche arrêt, vibrer, connexion, réponse intelligente. Tout la suite. Sécurité, programmation, mise en marche, réglage et notification. Vous avez donc les thèmes, les différents thèmes en fait que vous pouvez avoir en ligne de chez Lenovo. Ça c'est une. Vous voyez, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont pas payants. Moi par exemple, voilà, personnellement j'en ai téléchargé 3 ou 4. Vous voyez. On peut par exemple essayer celui-là. Appliquer. Vous voyez, hop. Donc on se retrouve avec un nouveau thème. Vous pouvez en télécharger, il y en a des gratuits, c'est plutôt bien. Si vous vous en lassez, vous pouvez changer.
Sécurité, donc thème, réglage et notification, ça c'est, voilà, c'est les réglages et notifications, bien sûr. Affichage du réseau actuel, affichage des captures d'écran, enfin, voilà. Donc c'est une surcouche en fait, c'est la Vibui hein, de chez Lenovo, bien sûr. SyncSite, voilà, ça c'est de la chinoiserie. Google, ça c'est des comptes, données, géolocalisation, affichage. Optimisabilité vidéo, donc luminosité ici en auto. Ok, effet off-screen. Donc là, c'est pour en fait régler la saturation de l'écran. Vous voyez, il y a pas mal d'options quand même hein, sur ce modèle qui est assez vieillissant maintenant. Par contre, vous voyez, il fait quand même le taf quoi. Donc j'ai 16 Go de RAM, des 16 Go, il m'en reste 9,88. Donc vous voyez, la taille occupée par le système 1,46. Voilà, donc là vous pouvez rajouter une carte SD bien sûr. Date et heure, longue, donc là on est sur une ROM multilangue bien sûr. Ah non, pas multilangue, attention. Anglais, espagnol, français, et puis ça là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas multilangue, attention. Ça, sauvegarde, accessibilité, option développeur. Et à propos du téléphone, donc on est sur information sur l'appareil. Donc vous voyez le modèle A806, Android 4.4.2, surcouché, donc il n'y a pas le logo, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Voilà. On va enchaîner directement par la deuxième partie de notre test. Donc vous voyez, maintenant j'ai remis le launcher de chez Lenovo. Voilà, hop, on déverrouille. Alors quand vous êtes comme ça, vous réallumez. Vous voyez, vous pouvez changer ici. Voilà. Pour info, sur cette ROM que j'ai flashée moi-même, parce que celle qui était arrivée, je l'ai eu par Tenedy, elle a été pourrie. Bon, j'ai changé, elle est bien. Par contre, j'ai un souci. C'est au niveau, vous voyez, contact, téléphone, SMS d'origine, et ben ça fonctionne pas, ça plante. Vous voyez, ça plante. SMS, voilà, ça plante. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligé donc d'installer appel alternatif, bien sûr. Vous voyez, ça marche, il n'y a aucun souci. Hop, ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas celui d'origine. Pas de nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour personne. Voilà. Donc là, c'est pareil au niveau des SMS. J'en ai installé un, mais c'est pas celui d'origine. Donc cette ROM que j'ai installée, et ben ça bug. Ça bug. Donc là, vous voyez, elle est routée, hein, bien sûr. On va enchaîner directement avec notre partie benchmark. Donc je vous retrouve juste après le jingle et on verra ce qu'il a dans le ventre, ce petit smartphone. Allez, à tout de suite. Alors la partie bench, on va commencer par... Voilà, je vais relever comme ça. Je vais commencer par AnTuTu Benchmark, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qu'il a dans la bête, ce qu'il a dans le ventre. Voilà, donc j'ai un score de 29 139 sur AnTuTu. Les caractéristiques, donc je suis désolé pour les reflets, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Lenovo, donc le modèle Lenovo A806, Android 4.4.2 32 bits, le CPU un octa-core, c'est le MT6592, malice 450 MP, écran HD 1280 x 720p, 13 millions de pixels, caméra arrière pardon, et MUI un seul en 86. Voilà. 16 Go de ROM, 2 Go de RAM, 2 Go, 16 Go de ROM, 8 cœurs, 1 Go 7, pardon, octa-core 1 Go, 8 cœurs, 1 Go 7, 320 dpi en densité, caméra arrière de 5 millions de pixels, voilà,
Hop. L'accéléromètre, oui. Gyroscope, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui. Et c'est tout. Voilà au niveau de Antutu. Display tester. Pour voir un peu la qualité de cet écran. Donc vous voyez, ça récapitule un peu ici les informations que j'ai viens d'énumérer, hein, bien sûr. Voilà. La qualité. Non. Donc le rouge, le vert. L'écran est correct. Sans qu'il soit exceptionnel, il est bien correct. Il fait le job. Le jaune, le rose, le turquoise. Le multitouch. 5 touches, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc c'est un multitouch 5 touches. Vous voyez, l'écran HD fait bien le taf. Vous voyez. C'est joli. Des angles assez corrects. Des belles photos, hein, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de fuite de rétroéclairage. Voilà, on a au niveau du display tester. Alors, le mode ingénieur, les bandes. Donc, j'ai qu'une SIM. Voilà. Ce qui est bizarre, déjà d'une, il est que 2 bandes au niveau de la 2G. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir capter partout. 1008 et 900. Au niveau de la 3G, c'est full 3G, donc il n'y a aucun souci. 900, 2100, pas de problème. Au niveau de la 4G, la 1, la 3, donc la 1, c'est la 2100, 1800. Et la 41, qui ne nous concerne pas. Donc en fait, il est 1800, 2100. Donc pour les gens qui sont chez Bouygues Télécom, ça les arrangera beaucoup plus, c'est sûr. Parce que du coup, la 1008 est présente. Par contre, là, pour la 3G, c'est complet, donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà, au niveau des fréquences, Z Device. On jette un petit coup d'œil sur Z Device. Donc pas de compas. Donc ceux qui jouent à Pokémon Go, passez le chemin. Il n'y a rien à voir. Vous n'allez pas pouvoir donc profiter de ce jeu. Sinon il y a la radio, il y a ce qu'il faut. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vérifié s'il y avait la radio. Il me semble qu'il y avait la radio. Oui, il y a bien la radio. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a bien la radio. Il y a bien le Play Store, mais c'est une ancienne version. Là, c'est pareil. Donc, il marche bien. Par contre, c'est une ancienne version. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne se met pas à jour. Voilà. Voilà, le fameux truc de sécurité dont je vous parlais, c'était ça. Donc, je trouve qu'il est assez envahissant parce que vous avez des notifications de partout et vous n'allez pas pouvoir en fait l'enlever. Hein. Donc, c'est là, il y reste. C'est même pas la peine d'essayer, à moins que vous changiez complètement de ROM. Oui, hop, booster. Voilà. Donc voilà, au niveau du bench, je vous retrouve pour la troisième partie, donc multimédia. On verra ce qu'il a dans le ventre au niveau de la photo et de la vidéo. Bon, allez, à tout de suite. Alors, tout ce qui est multimédia, on va commencer par l'appareil photo, tiens. Alors, ça se présente donc comme ça. On va mettre ça ici.
Donc là, il y a bien l'autofocus. Pas de problème. C'est plutôt correct. Vous voyez, ça granule pas. C'est bien. C'est bien en 13 millions de pixels. Il n'y a aucun souci. Au niveau des réglages, donc vous voyez, capture. Alors, je sais pas si vous voyez ici ou pas. On va mettre un peu de lumière. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Hop, comme ça. ISO, mode scène. Donc vous voyez ici, hop, il y a plusieurs scènes. Son, mode, time et la taille. Donc 13 millions de pixels. Voilà. Au niveau de la vidéo. Donc vous avez le mode HDR aussi. Au niveau de la vidéo, donc on peut filmer jusqu'en Full HD. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, vous avez des options à la Lenovo, donc normal, panoramique. Bon, il est plutôt complet l'appareil photo, il n'y a rien à dire. Donc là, je suis sorti carrément. Alors attendez, on va refaire ça. Et là, par contre, vous voyez la caméra d'ici là, je suis là, Wistiti. Et bien là, on peut pas. Vous voyez, c'est du 5 millions de pixels, on peut rien faire. Bon, bref. Je vous ai fait des photos à l'extérieur, bien sûr, que vous allez pouvoir découvrir juste après ça. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire voir un peu en fait cette caméra Full HD du Lenovo A806. Pour info, alors, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus. J'ai pas d'autofocus sur la vidéo, donc c'est assez incroyable. Non, j'ai pas d'autofocus. Vous voyez? Ouais, c'est assez bizarre. La qualité. Par contre, effectivement, j'ai pas d'autofocus. À vous de me dire ce que vous en pensez de cette caméra. Voilà, la caméra de devant, ce Lenovo A806 qui m'a l'air correct, comme ça de loin. Après, en réalité, est-ce que sur l'ordi ça rend bien? En tout cas, ça en a l'air. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez sur la vidéo de cette caméra avant de 5 millions de pixels. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test du GPS de ce Lenovo,
le A806. Donc je vous laisse voir, c'est pas très fiable, hein. On voit qu'il y a de la perte de signal un peu partout. Alors est-ce que c'est lié à cette ROM? J'en sais rien. Mais la vérité, hein, c'est pas terrible, quoi. Allez, offre recharge de signal GPS encore. C'est pas terrible. Je sais pas ce qui se passe, mais ça, le GPS merdouille. Je vous laisse voir. Voilà, on recherche GPS encore. Vous voyez, hein, en plus, je suis pas sur une nationale où je change de direction tout le temps, tout le temps. Là, je suis sur un 2x2, c'est assez droit. Le GPS, c'est pas terrible. Là, on est sur quand même une ancienne génération de pros de chez Mediatek, où le GPS, bon, on va dire, c'était pas trop ça encore, hein. Bon, je vous laisse voir, hein. Non, ouais, c'est pas ça. Bon, j'éteins parce que ça m'énerve. Ça marche pas. Allez, à plus. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Moi, j'ai perdu. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça, il n'y a aucun souci, ça passe. Là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le son et la vidéo, on va aller sur YouTube, que j'ai pas installé, il me semble, ici. Eh oui. Il me semble que je ne l'ai pas installé. Alors. Bon, le Wi-Fi, c'est pas terrible, hein, parce que bah, mon routeur, du coup, il est en bas. Et on voit effectivement que c'est pas terrible au niveau du signal. Ce que je vais faire, je vais l'installer, je reviens. Alors, au niveau de la vidéo en Full HD et du volume, ça grésille pas. Un petit peu quand même. Oui, belle image. Donc ça, c'est la vidéo que je vous ai fait. Vous allez la retrouver dans les échantillons.
Voilà. Vous voyez, la vidéo, ça reste correct, on va dire, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous retrouve donc pour la dernière partie, conclusion, ce que j'en pense de ce téléphone, ce qu'il faudra acheter ou pas, ou voilà, ce que j'en pense. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors, le point positif, déjà d'une, je vais parler du prix, bien sûr, on commence par ça. Donc, ce smartphone est aujourd'hui affiché, on va dire, donc à 70 €, hors frais de port, hors TVA, bien sûr. 70 € pour un écran 5 pouces HD, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est plutôt une bonne chose. 4G en plus. Alors, 4G, on va commencer ce qui fâche. Alors, je continue. La vidéo, donc, c'est correct. L'appareil photo est correct. Le réseau est correct. Voilà. La puissance, c'est correct par rapport au prix. Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, il n'y a aucun souci. Le son est plutôt bon, il n'y a pas de problème. Sans être exceptionnel, bien sûr. Maintenant, je vais parler des choses qui fâchent. Pas de lettre de notification. Bouton non rétroéclairé. La version Android 4.4, non mise à jour. Il y a des ROM stock, mais elles sont toujours bloquées sur du 4.4. La batterie, aucun souci, hein, 2500 pour un écran HD, ça dure pas mal. Maintenant, le plus gros souci, c'est le GPS qui est pas très fiable, honnêtement. Il y a des décrochages. Et puis les fréquences. Les fréquences, alors voilà, je suis en full fréquence 3G, 900-2100, deux fréquences 2G, et j'ai que deux fréquences 4G qui nous une fréquence, la 1008, donc j'ai pas la 2006, et j'ai pas non plus la 800. Donc pour ceux qui sont chez Bouygues, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour ceux qui sont malheureusement chez Orange ou Free, SFR, bon, vous allez être handicapé, quoi. Donc vous allez être souvent en 3G qu'en 4G. Hein. Certes, Free est en train de déployer de la 1008, mais bon, le temps que ça arrive. Voilà les amis, la note, je vais lui donner quand même un 6 sur 10. Parce que ça reste quand même une grande marque, ça reste quand même un portable qui est assez fiable. Pour le prix, on va dire, voilà. Donc si vous êtes trop, on va dire rétro un peu, le Galaxy S4 qui est sorti il y a quelques années déjà vous manque un peu hein, au niveau du look. Donc c'est votre portable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Me mettre un pouce bleu sur la vidéo, donc si le contenu vous a plu. Abonnez-vous, hein, ça m'encouragerait à en faire d'autres. Et puis moi je vous retrouverai très vite pour d'autres tests high-tech. Allez, à bientôt.